Au mois de juillet 2024, l'usine Audi Bruxelles a annoncé la décision d'arrêter la production du modèle Q8 e-tron. C'est donc juste avant les vacances que les 4000 travailleurs du site ont appris la nouvelle. Cette procédure semble avoir été préparée depuis longtemps par des ingénieurs pour concorder avec les élections fédérales et les élections syndicales afin que les négociations se fassent entre des politiciens sortants. Une délégation syndicale prise au dépourvu et des travailleurs désemparés face à une équipe d'experts bien préparée du côté de la direction. Lors de l'annonce de cette nouvelle, le personnel a commencé à se mobiliser devant l'entrée du site, principalement le personnel firmes extérieures, dont Audi, dans un but d'optimisation économique, a confié la gestion de certains départements. La logistique et l'emballage des voitures finissaient les services alimentaires. La loi Renault, qui encadre les grosses restructurations, impose à l'employeur d'organiser un plan social qui comprend des indemnités de licenciement. Et c'est principalement à ce niveau que les inégalités apparaissent pour diviser le personnel. Des sommes dérisoires sont proposées à des travailleurs qui ont consacré une grande partie de leur vie au fonctionnement de cette entreprise très rentable qui existait depuis près de 80 ans. La direction reste inflexible, malgré la garantie d'emploi qu'ils avaient donnée pour 2027. La production jusqu'en 2027, elle est garantie, mais après ça, il faut un nouveau modèle. Et ne se rend pas aux convocations parlementaires, malgré qu'une bonne partie des indemnités des travailleurs sera taxée par l'État. Il y a un réel manque de soutien face à cette injustice. Ouvre-t-il la voie à l'impunité des grosses multinationales pour délocaliser les activités économiques ? Aujourd'hui, c'est Audi Bruxelles, mais demain, vous serez probablement les prochains.